C'est lancé là? Oui. Bonne année! Ah. Comme je m'assois, on dirait les infos. Mesdames, messieurs, bonjour. Les informations sont graves aujourd'hui en ce 1er janvier 2022. Déjà, l'année commence très mal avec le Covid. N'est-ce pas, Alison? Oui, je suis totalement d'accord avec vous, Julien. Écoutez, ça s'annonce une année plutôt, je dirais pas catastrophique, mais... C'est pour cela que nous vous recommandons donc un thé détox pour bien commencer l'année. Au revoir. À bientôt. Toujours avec un ton très sérieux. Alors, ça filme là, c'est bon? Tout va bien? Ah putain, j'ai tellement les lumières. Oh, je suis blanc. Je suis vachement blanc. Bonne année! Bonne santé, meilleurs vœux à vous toutes, à vous tous. J'espère qu'elle sera bien meilleure que 2022, mais le meilleur reste à venir. Et oui, voilà, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, on va commencer l'année. Nous allons vous parler d'astrologie. Exactement. Depuis quoi? Depuis à peu près un mois. Un mois. On s'est mis un petit peu à l'astrologie. Alors on avait déjà commencé l'an dernier, Oui. en fin d'année 2020. Oui. Et on avait suivi des vidéos sur YouTube d'astrologie. On avait lu des choses sur internet. On avait suivi un youtubeur en particulier, enfin un astrologue. Un astrologue. Qui fait des vidéos sur YouTube, qui est passionné de ça. Il le dit lui-même, passionné déjà depuis plus de 30 ans. C'est son métier. Donc c'est Jean-Yves Espier. On vous recommande bien évidemment ses vidéos. Ces vidéos, c'est vraiment, il fait l'horoscope et il annonce l'année à venir de chaque signe, mais il rentre pas dans les détails de l'astrologie, les planètes, c'est vrai qu'il détaille pas assez. Ça va au-delà, bien sûr, de l'astrologie. Vers l'infini et Au-delà, bien sûr, de l'astrologie. Attention, ça s'arrête pas aux signes. Hein. L'astrologie, c'est une science, on n'y croit pas, c'est un peu controversé, c'est vrai. Du coup, à savoir aussi que tu m'as offert pour Noël un thème astral. Il y a des sites qui font ça, hein, mais faut pas se fier à tous. Et toi, tu recommandes quel site pour faire un thème astral? Je recommande, comment ça s'appelle? Astrothème. Il est génial. Il vous propose un thème astral, si vous voulez, avec toute la position des planètes au moment de votre naissance. Ouais. On voit que l'astrologie, ça se résume pas à un simple signe solaire. Vous l'avez vu, je suis Balance. Donc ça se résume pas qu'à ça. Il y a aussi un ascendant, il y a des maisons, il y a des descendants. Donc il y a toute une complexité, toute une science en fait qui fait, est-ce que je peux oser le dire, la personnalité que vous êtes aujourd'hui. C'est peut-être pas le bon terme. Il y a des gens qui disent non, ça fait pas votre personnalité, si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris. Moi je dis que quand même il y a un gros trait de personnalité en fonction du signe astrologique de chacun. On a regardé donc les vidéos de Jean-Yves Espier qui décrit qualités et défauts de chaque signe, des vidéos qui durent à peu près 20-30 minutes et on a analysé nos proches et on se dit ah mais lui il est Verseau, lui il est Scorpion, chaque signe a vraiment ses traits de caractère. Après bien sûr chaque personnalité est propre à elle-même. Mais... Oui, et puis il y a aussi, je pense, l'expérience de vie, voilà, tout le vécu, la misère qu'a connue une personne, ça fait aussi sa personnalité. Je fais ça, ouais. Donc sans transition, nous allons aborder de façon très primaire la vidéo de Jean-Yves Espier. D'ailleurs, merci Jean-Yves, hein, et ne nous en veux pas si on diffuse ta vidéo, hein, mais on te fait de la pub. D'ailleurs, Jean-Yves Espier, si tu peux nous faire notre synastrie. Ah oui. Ça serait génial. En fait, la synastrie, c'est avec le signe astral de chacun. Le thème astral de chacun. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit le signe astral. Ouais, bon, le thème astral de chacun. On arrive à voir si on est fait l'un pour l'autre, tout simplement. On a notre thème astral superposé. Astrothème le fait aussi. Après, il faut savoir déchiffrer en fonction des planètes, tout ça. Nous, on débute, on n'a pas le... Analyser, interpréter un thème astral, c'est toute une science. Là, t'en as deux, puisque t'as le conjoint et l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Les planètes sont positionnées de telle ou telle sorte. En fait, il y a tellement de combinaisons que seul un astrologue peut interpréter une synastrie. Donc la synastrie, effectivement, comme tu dis, c'est la compatibilité entre deux êtres en fait. Bientôt on le fera. Ça sera d'ailleurs, je pense, un prochain sujet de vidéo. Sauvez-moi. Mais on a fait son thème astral par une astrologue. Hein. Ouais, voilà. un astrologue pro. Merci Martine d'ailleurs. On va commencer par moi et je suis donc Balance. Les meilleurs! Je m'adresse ici, avant de commencer, à toutes les balances. Si vous vous reconnaissez, si vous avez des divergences, des désaccords ou des accords, des évidences avec ce qui est dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Enfin, ça nous intéresse, ouais. Mais particulièrement moi, ça m'intéresse grandement de savoir comment on se comporte, comment vit la Team Balance au quotidien. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Espier. Je suis astrologue depuis une trentaine d'années et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon approche complètement personnelle du signe de la Balance, avec ses qualités et puis ses faiblesses. Oh, il y en a 2, 3 comme ça, légères. J'en connais, on va oui. regarder ça ensemble. Donc, ma Balance. Il n'y en a pas beaucoup, il l'a dit. Qu'est-ce que c'est que la Balance? C'est le premier signe d'automne. C'est le premier de tous ces signes qui est entre les deux saisons, qui commence à être dans le repli,
qui n'a plus l'expansion du lion, l'organisation de la Vierge, qui va rechercher l'équilibre, la paix, la paisibilité, l'harmonie. C'est son besoin le plus profond. On a horreur de la guerre, des conflits, des bagarres, etc. On cherche la paix, le calme, zen, l'attitude, l'amour, le charme, la délicatesse, la douceur, la gentillesse, l'attention à l'autre. C'est le signe qui sait le plus aimer de tout ce qui existe. Il y a un deuxième maître, une deuxième planète. Ça commence tranquille. Cette deuxième planète, on l'oublie trop souvent. C'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur, la retenue, la vision à long terme, mais parfois aussi la mélancolie, le doute, la déprime, le repli sur soi. Donc la balance... ça commence. Qui ne déprime pas un peu Je viens de prendre un tacle au bout de 2 minutes. C'est une étude qui a été réalisée par Harvard. J'en mets des... Oh non, pas l'étude de Harvard. Oh putain, nul à fois tous les coups, ça. Il y a un petit module qui est « Qu'est-ce qui nous rend heureux ?» Ce n'est pas l'argent. L'argent, il faut un peu d'argent parce qu'il y a des besoins fondamentaux à satisfaire. Maintenir l'harmonie, le lien, la gentillesse, la disponibilité, la bienveillance, et surtout avec ce qu'on aime. C'est ça qui nous rend le plus heureux. Ma relation avec vous aussi. Merci Jean-Yves. Je suis totalement d'accord déjà. Ce qui nous rend heureux, c'est l'interaction et la relation qu'on entretient avec les autres. C'est vrai. La balance, comme il le dit, bon, elle est raffinée, elle est élégante, elle aime plaire. Moi, je l'ai compris comme ça et c'est totalement ça, parce que moi, je ressens toujours le besoin quand je parle avec quelqu'un, entre 2 personnes ou un groupe, le besoin de plaire. Plaire, attention, ça veut pas dire oui, on a compris. Flirter, draguer quelqu'un. Hein, c'est plaire intellectuellement, c'est plaire dans le langage. C'est véhiculer une bonne image, véhiculer une sympathie, une aura, finalement pour me faire me sentir intéressant. Voilà, donc user de mon charme. La balance a du charme. Et elle ne l'ignore pas. Regardez-le, il aime plaire. Il aime qu'on parle de lui. Oh, t'as vu, dis donc, lui, il a du plomb dans la cervelle. Oh, t'as vu, quel charisme. Oh. Pas très matérialiste, mais je le suis un petit peu. Il aime les belles choses, la balance aussi. Hein. Parce qu'on dit que c'est un signe assez superficiel, un peu bling-bling, un peu tape à l'œil, image, voilà. Et c'est vrai, enfin moi je le vis aussi. Alors dites-moi aussi, si vous les balances, vous êtes un peu comme ça. Je sais pas, quand tu vas dans une soirée par exemple, j'ai besoin de me sentir le plus frais, le plus beau, qui sent bon, bien coiffé, tout ça. Et j'ai besoin que ma partenaire aussi soit la plus belle, bien habillée, bien apprêtée, etc. etc. Faut que je valorise l'image que j'ai de moi, que j'ai de toi, que j'ai de nous. Faut que je le valorise en fait, mais sur l'aspect de la beauté. Oui. Comme beaucoup de personnes, tout le monde aime plaire. Pour les fêtes, tout le monde aime se faire beau. Ouais, mais moi, ça en est presque obsessionnel, quoi. Parce que je pense que tout le monde a un peu de tout, tu vois. Tout le monde a un peu de bélier, un peu de lion, un peu de machin. Peut-être. Voilà, ce qu'il dit là-dessus, pour l'instant, je suis totalement vrai. C'est peut-être en fait juste plus décuplé que les autres signes. On va commencer par les qualités, tant qu'à faire. Bien sûr. Ça va être vite vu. Ouais, c'est ça. Il a dit quoi, là? Ça va être vite vu. Le charme, la gentillesse, le besoin d'aimer, cette capacité à aimer, mais ça c'est encore plus marqué avec le soleil ou la lune en balance, qui est une de mes lunes préférées. Parce que la lune balance, c'est je fais attention à l'autre au plus profond de moi. Ouais, tu vois, c'est intéressant. Il dit que si j'ai ma lune en balance, parce qu'effectivement, ce que vous devez savoir, c'est que comme on l'a dit à peu près en prémisse tout à l'heure, notre personne, notre individu ne se résume pas à un signe solaire. Il y a aussi beaucoup de facteurs, la position des planètes, la position des maisons, etc. Si on revient un peu à la base, il y a notre signe solaire, notre ascendant, et il y a aussi la position de la lune. Je sais que je suis donc une balance de signe solaire ascendant vierge, avec ma lune positionnée en scorpion. Ce qui fait de moi quelqu'un de différent qu'un autre signe balance, ascendant autre chose, avec la lune ailleurs. C'est pour ça, faut pas dire toutes les balances sont comme ça, non, parce qu'il y a l'ascendant, il y a les maisons, voilà, je me répète pas. L'ascendant, faut expliquer qu'est-ce que c'est. Les gens, ils te voient au premier abord, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas voir son ascendant. Donc on va voir la Vierge en toi. On va pas voir la balance en toi. Ouais, dès que je rentre dans une pièce, vous me connaissez pas, vous voyez une Vierge. On dit comme ça, le signe. Mais regardez la vidéo de Jean-Yves parce que c'est très intéressant. Très intéressant. Ceux qui sont passionnés d'astrologie ou pas, curieux tout simplement, ça s'arrête pas à lire l'horoscope sur la page d'un magazine. Et au-delà, et même horoscope, des fois c'est de l'intox, hein, faut se méfier. Hein. J'ai lu des trucs. Oui, moi je fais que confiance à Jean-Yves. Hein. Très adaptable à l'autre, on l'a vu, c'est formidable. Cette capacité à être
quasiment dans l'abandon de soi, de ses propres désirs, pour satisfaire ceux de l'autre. C'est un bonheur sur le plan amoureux. Ce dernier point, par contre, sur les avantages, l'adaptabilité à l'autre, ça, Oui, tu t'adaptes. Ouais, une grosse personnalité comme une personnalité plus fragile ou introvertie, ça je m'adapte très facilement, ça a toujours été. De s'oublier soi, je fais pas mal de compromis. Ça peut arriver, il parle pas pour tout en général, il parle pour les balances. Certaines balances peuvent s'oublier en pensant trop à l'autre. Ouais, ça dépend aussi, voilà, encore une fois, de tout l'astre qu'il y a autour, les planètes, tout ça, mais c'est vrai que j'ai quelques peut-être idées où je me dis, allez, je fais passer l'autre avant pour lui faire plaisir, c'est vrai, mais il y a aussi pas mal de cas où je me dis, vas-y, c'est bon, moi avant, ils vont se faire voir, quoi. Enfin, c'est subtil, là, faut approfondir le sujet, mais voilà. Attends, il a dit qu'on passait au défaut, là? Oui. En revanche, il y a aussi des points faibles. Ah! Bah attends, il y a eu 7 minutes. Oui, t'as pas beaucoup de qualité. Oh, écoute. Bah la vidéo, elle fait une demi-heure, il y a eu 7 minutes de qualité, il passe au défaut. T'es charmant, tu t'adaptes à l'autre. Ouais, mais c'est tout, c'est nul. Tu donnes de l'amour à l'autre, tu sais, mais... Bon, attends... L'indécision légendaire de la balance, c'est redoutable. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! T'as un commentaire à faire déjà? J'en ai 36. J'ai 36 commentaires à faire. L'indécision de la balance. Mon Dieu. Il sait jamais. Des fois, il me dit viens on fait ça. Je dis ouais ok d'accord. Attends viens on fait ça ou viens on fait ça. Je dis attends. On fait quoi là exactement? Parce qu'il sait jamais ce qu'il veut faire. Il a 36 idées. Un coup oui, un coup non. Ouais. Oh je vais prendre un américain. Oh non attends je vais prendre un burger au maroilles. Non attends finalement je vais prendre un américain mais avec le fromage. Parce que j'ai envie de tout. J'ai l'habitude, hein, mais c'est usant, très usant pour le partenaire de l'autre. Parce que c'est au quotidien, hein, c'est tous les jours. Ouais, des petits trucs de la vie comme ça. C'est des petits trucs, hein, mais... Oui, après... non, bah moi Pour les autres, c'est une plaie, quoi. Cette indécision chronique, ah oui, Tu peut-être. vois, c'est une plaie pour les autres. C'est l'enfer, c'est l'horreur. Oui. Décide, oui, Jean-Yves. Tu préfères ça, blanc, noir, oui, Jean-Yves. jaune, dis-le, tranche, maintenant. Oui. Laisse-moi, Jean-Yves. J'ai rien fait. Oh oui, c'est tellement ça, Jean-Yves. C'est très intéressant de regarder ça. Si on a envie d'en apprendre plus sur nous-mêmes, bah, c'est vrai, quoi. Ça te met, boum. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. C'est toi, t'es comme ça, quoi. Bah, je fais des efforts. Oui. Jean-Yves. Quel manque d'initiative chez ma balance. Oh là là. Il faut jamais donner le choix à une balance parce qu'il pourra pas choisir et il prend pas d'initiative en plus de ça. Donc c'est tout le temps moi qui dis bah allez viens, aujourd'hui on fait ci, on va à Caliceo. Allez, aujourd'hui on va à la mer. Quand est-ce que t'as pris une décision? Il y a 3 minutes tu disais que oui j'ai plein d'idées, je veux aller là, je veux aller là, mais je sais pas. Je suis force de proposition. Oui mais quand est-ce que tu vas au bout de ton initiative en fait? À quel moment? Je suis un couloir d'idées mais dans une porte en fait où tout le monde se pousse et il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien qui se concrétise. Ma musique, écrire un livre, j'ai plein d'idées. Vraiment, voilà, ça sort pas. Voilà. C'est signe de l'air, du vent, c'est du courant d'air. J'ai plein d'idées qui viennent en coup de vent et c'est ça, c'est le coup de vent. Putain, si tu mets 2 balances ensemble, deux balances ça doit rendre... Au restaurant, ça dure 1 heure. J'ai pas choisi encore, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À 15h dans les restos, il reste plus que les balances en fait. La sobriété, j'adore ma sobriété de la balance. Ce côté pastel. On revient dans les qualités là. Non, il y a un mais. Complexe d'infériorité de ma balance. Ça dépend où est Saturne, il a dit. Hein. Ça dépend où est Saturne? Oui. Bah attends, j'ai monté ma strane. Je pense que c'est ceux qui ont Saturne en balance peut-être. Moi j'ai Saturne. En Capricorne, je crois. Non. Mais si, t'as Saturne en Capricorne. T'es sûr? Oui. C'est ça là. Ouais. Et ça c'est quoi? Capricorne. T'avais raison. Ah oui, elle en avait parlé l'astro. Bah oui. En fait, parce que comme j'ai un amas de planètes en balance et en scorpion, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, j'ai plein de, de projets à concevoir et tout, mais je suis bloqué. Et si ce côté rien qui sort, comme j'en parlais tout à l'heure, eh ben, ce serait à cause de mon Saturne en Capricorne. Qu'est-ce que j'ai le besoin de plaire? Le besoin de plaire, il est redoutable. On le disait tout à l'heure. Redoutable. Le charme naturel fait partie de vos qualités foncières. L'envie d'être aimé. Très penché sur le raffinement, l'esthétique, des êtres tout à fait délicieux. Si on ne vous accorde pas assez de temps, de câlins, d'attention, d'écoute, de bienveillance en retour... Je t'apporte de l'amour et des câlins et de mon temps et de tout ce qu'il faut. Oui, je me sens mieux. Je suis heureux.
Vous pouvez aller naviguer comme une abeille d'une fleur à l'autre sans vous poser 50 000 questions. Oh, non. La légèreté Non, potentielle mais de non. ce signe. Non. L'infidélité structurelle de ce signe, on est attiré comme un aimant où il y a de l'amour. Ça va parce que moi je suis cancer, donc l'amour et l'attention c'est mon numéro 1 quoi. Tu pourras pas aller ailleurs. Oui. C'est pas possible. Bah non. Ouais, je t'appelle après. Bisous ma chérie. Message à tous ceux qui ont dans la... Toucheux. Ah, toucheuse. Ah, il est comme toi, tu vois, il est cancer. Il sait pas parler. Il faut juste qu'il faut faire gaffe quand ils vous promettent des trucs, qu'ils disent pas oui sur le principe de vous faire plaisir sur l'instant, et que à peine quitté votre champ visuel, ils aient déjà oublié toutes les promesses qu'ils vous ont faites. Ouais. C'est totalement vrai. Quand j'ai une conversation ou quand j'ai une réunion et trucs, dès que je sors de la salle, j'ai oublié 3/4 de ce qui a été dit et je suis passé à autre chose, quoi. T'es comme ça aussi dans la vie, Ouais, dans la vie, tous ouais. les jours. Ouais. Quoi. Pas de mémoire. Les balances, ils ont pas de mémoire. Très sélectif. Oui, très sélectif du moins, mais Ouais, c'est ouais. dur. Hein. Dès que Oh je suis la dans un vache. contexte donné, avec des personnes données et qu'ensuite je change Oh d'environnement, là, il est perdu. j'ai oublié ce Oh qui là s'est là. passé avant. Courage aux partenaires des balances. Hein. Je suis un courant d'air. Je suis léger. Bah oui. Ok. Le côté esthétique est très fort. Combien de fois j'ai vu des hommes balance, eux, tomber amoureux d'une fille parce qu'elle était jolie. Mettez un Alors. commentaire. Est-ce que vous trouvez Alison jolie? Ça permettrait de me conforter en qualité de balance. Et puis si les gens répondent non, bah je te quitte. Oui, alors ça veut dire quoi? S'en fout. Non, mais je le prends très mal. Au contraire, tu devrais prendre bien. Il dit j'aime le beau, j'aime ce qui est joli. Si je me mets avec quelqu'un, c'est parce qu'elle présente physiquement un Oui. avantage. Et alors, ce qu'il y a dans le cœur, t'en fais quoi? S'en fout. J'ai horreur des gens comme Mais ça. non, je rigole, évidemment. Les gens, oui. Alors évidemment, j'aime le beau, le machin, si il faut qu'elle soit jolie, Bah, tout tout ça. le monde, un minimum. Enfin, voilà. Mais comme tout le monde, si oui, dedans... mais j'ai peut-être une exigence de la beauté plus importante que quelqu'un de normal. Peut-être que j'aurais fait un bon styliste ou quoi, tu vois, je pense. Ça ferait des bons stylistes. Karl Lagerfeld, il est quoi Karl Lagerfeld? Rien, moi. Les créatifs, ce sont les signes d'eau. Le 10 septembre 1933. C'est vierge. 10 septembre. C'est vierge. Oh, vive la confiance, putain, mais... Ah, c'est vierge. Ça fait juste 2 minutes, je te le dis. T'avais raison. Un sentiment de déjà vu. La balance est une condition solaire faible. On doit, de manière beaucoup plus importante, polariser sur ce qu'il y a autour. C'est un triptyque, hein. Il y a l'ascendant, le paraître, le soleil balance l'objectif de paix, de paisibilité, et puis j'ai ma lune. Vous voyez l'importance de ce trio infernal qui est le signe solaire, l'ascendant et la lune. C'est que la lune, elle vous fait aussi tout, quoi. Ouais. La lune, elle vous fait la profondeur de vos sentiments, C'est etc. l'émotion, la lune, c'est les... Votre enfance, tout ça, c'est Ouais. c'est très profond. Moi, j'ai une lune en scorpion, donc j'ai une façon d'avoir mes émotions totalement différemment d'un quelqu'un qui aurait Ah sa oui. lune, d'un balance en lune bélier, comme Ouais, il dit, ouais, ou taureau, quoi, Ouais, tu vois. oui, la lune est très importante. Tu te souviens ce qu'elle avait dit sur ma lune en scorpion ou pas? Ça me permettait d'être très analytique sur les émotions des gens Oui, et je pouvais même être psy. c'est vrai que les scorpions, ils sont beaucoup dans l'analyse. Ils analysent tout, Ouais. ils gardent tout à l'intérieur, mais ils sont très fins, très observateurs. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les scorpions, que c'est Ouais. des torturés de la vie, c'est des meurtriers, tout ça. Je grossis le trait, mais c'est des êtres très profonds, très passionnés. Ouais. Et avoir une lune en scorpion, je sens que dans les émotions, du coup, puisqu'il s'agit de la Ouais. lune, je suis très dans la profondeur des émotions. Et il faut dire aussi que t'es limite scorpion parce que t'es du 20 octobre, donc Ouais. t'es vraiment entre deux signes, quoi. T'es vraiment entre la balance et le scorpion. 26 degrés 24, donc je suis pas trop loin du scorpion. Oui, Mais je reste balance quand même, hein. T'es balance, voilà, y a pas de doute. Clown caméléon, une balance avec une lune cancer, c'est à la fois quelqu'un qui est partagé entre son besoin... J'aurais bien voulu qu'ils me disent lune Et scorpion. ainsi de suite, quoi. Je vais pas vous les faire tous, Mais ouais, mais- fais-les nous tous, Jean-Yves, ça nous intéresse. Je crois qu'il fait des vidéos depuis quoi, 2018, 2019. Ouais, mais c'est très centré sur l'horoscope, quoi. C'est très généraliste et beaucoup d'horoscopes. C'est vrai que ça aurait été sympa qu'ils fassent Ouais. les détails, quoi. Ouais. Les ascendants de chacun, un balance ascendant vierge, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de boulot. Si tu fais tous les signes et les ascendants de tous les signes, ça fait 12 x 12, enfin il y a 140 vidéos à faire, quoi. Je me doute. Les balances, faut pas trop compter dessus. Quand vous avez besoin d'aide, au moment où ils sont pas dispo, hein, ça, vous pouvez aller vous faire voir. Enfin, c'est pas le plus facile. Ça te fait chier les contraintes. Ça me fait te tellement chier que j'ai quoi. plus d'amis. donc, Encore une fois, j'imagine le courant d'air, quoi. Mm. Quelqu'un va vouloir me saisir pour un service, pour un truc, et moi je vais passer entre ses doigts et je vais dire non, désolé, je peux pas, j'ai ça à faire. Oh.
Dites-le si vous aussi vous êtes comme ça les balances. Et c'est un cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut, ça veut dire que loin des yeux, loin du cœur. Jean-Yves, il avait dit des petits défauts au début de vidéo. Excuse-moi, j'ai eu 7 minutes d'éloge. Bah. Et ensuite j'ai 24 minutes où j'en prends plein la gueule. 2-3 qualités, mais elles sont pas ouf quoi. Tu es charmant. Je suis charmant, je suis tu élégant, je m'adapte à tout le monde. Tu apportes beaucoup d'amour. Bon, c'est pas ouf quoi. Et à côté de ça, t'as plein de petits défauts. Mais c'est des petits défauts, c'est pas des gros défauts. Moi je trouve que les balances, ça passe avec n'importe quelle personnalité. T'as quelqu'un qui, une femme d'un certain âge, qui a l'expérience de la vie, qui aime le montrer, qui dit moi, avec un balance, bah, ça va le brosser dans le sens du poil. Tu vas t'adapter. Et la personne va m'aimer pour ça. Oui, mais bon, c'est pas Je vais lui plaire. Oui, bon, et je vais pouvoir tirer de cette personne un peu ce que je veux. C'est comme une personnalité fragile où je vais la caresser lentement, tu vois, un petit courant d'air, une petite brise, tu vois, et la personne va se sentir bien, une petite brise chaude, etc. Je vais m'adapter. Ça t'apporte à quoi, toi? Bah, je suis aimé pour plaire, pour avoir de l'harmonie, de l'osmose, un environnement sain, quoi. Sa capacité à la fidélité sera peut-être pas d'une extraordinaire viabilité. Ça fait juste 3 fois qu'il le dit, j'ai l'impression. Bah non, non. Non, mais je sais pas pourquoi il dit ça, là. Il me fait chier, là. On fait le tour des douze signes. Avec plaisir. Bon, les douze signes. Alors. Ah bah voilà, du coup, il passe aux compatibilités. D'accord. Balance, bélier. Super combinaison. Balance, taureau, c'est pas le plus facile. C'est un concours de gourmandise. La glace à la poire chocolat. Quelqu'un se reconnaîtra. Balance, gémeaux, c'est merveilleux. C'est un concours de diplomatie. Balance, cancer. Ah, balance, cancer. Balance, elle aime charmer, elle aime son monde. Le cancer, il est tout dans son coin avec ses chaussons, sa tisane, replié sur lui-même. Qui c'est celui-là qui vient nous regarder? Ma balance, on l'accueille à bras ouverts. Mon cancer, il dit oh là, faut qu'il monte pas de blanche avant de rentrer. Bon, vous avez l'hypersociable balance et le casanier cancer, mais deux gentils. Mais c'est une combinaison que j'aime bien parce que ce sont deux paisibles, deux profils qui aiment la paix. Et ça n'a pas de prix. Ça peut marcher très longtemps. C'est vrai. Alors ouais, après il dit ça de façon générale, encore une fois, la synastrie permet de combiner les planètes, etc. pour connaître plus en détail notre compatibilité. Là il dit dans les grosses lignes quoi. Mais avec nous ça fonctionne en tout cas. Ouais, ça fonctionne, bah, c'est cool, je suis ravi de l'apprendre. Parce que tu l'apprends là? Oui. Si Jean-Yves le dit, c'est bon, on va continuer ensemble. On va voir s'il y a mieux quand même. Balance lion. Là on rentre dans le 10++ des combinaisons possibles. Balance vierge, j'aime bien cette combinaison. Ouais, balance, il n'y en a aucun qui prend de décision. Oui. S'ils arrivent à se marier, ces deux-là, c'est un coup de miracle. C'est qu'il y en a un troisième qui leur a dit tiens, j'ai acheté des alliances et tiens, je t'ai pris rendez-vous. Ouais. Balance scorpion, c'est sur le plan du tagada que c'est pas mal. On a compris que le scorpion. Super. Balance sagittaire, topissime. C'est encore parmi les combinaisons plus dans la vie. Alors lion, sagittaire. Lion, sagittaire. Je crois qu'on avait vu ça aussi. Donc lion, sagittaire, ce sont le plus, voilà. Mes meilleures compatibilités. Quoi. Balance Capricorne. Ma balance, elle va me fuir ce tempérament belliqueux trop rêche. Ouais, donc taureau, Capricorne, voilà, 2 signes. Il y a 2 signes avec lesquels c'est pas... Balance Verseau. Bon, l'amitié amoureuse, ça marche pas mal. Les deux ont peur de s'engager. La balance parce qu'elle a la trouille de se planter, et puis le Verseau parce que lui, un fil à la patte, c'est l'horreur. Ça m'étonne pas, il me saoule les Verseaux en ce moment. Ta mère, elle va être contente. Ah non, bah non, pas toi. C'est qui tout double. Ce qui me pose problème avec les Verseaux, c'est qu'ils appartiennent à tout le monde, quoi. Ils sont pas exclusifs. Voilà, verser de l'eau dans une immensité d'eau, ils appartiennent au monde, quoi. C'est que des copains, des éternels célibataires endurcis pour moi, les Verseaux. Mais sur un plan relationnel, humain, affectif, amical, social, c'est top ici. Et puis balance poisson, alors là, sur le plan humain, c'est que du bonheur. Bon, je sais bien. Donc tu évites les taureaux, tu évites les verseaux, tu évites les capricornes. Tu as 3 signes sur 12, mais c'est à peu près ça. Mais si tu es lion ou sagittaire, dis-le dans les commentaires. T'es ascendant sagittaire toi en plus. Donc c'est bien, ça rattrape. Et qu'en fait tu m'as bien piégé. On sait que l'ascendant c'est la première image qu'on véhicule à l'autre. Donc ça veut dire que quand je t'ai vu arriver, j'ai fait... Oh, un sagittaire. Ma sagittaire est là. Et non, je suis cancer. Bien niqué. Je me suis fait avoir. Je sais pas comment je dois le prendre.
Je sais pas non plus. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, là, Ouais. quasiment presque 3/4 des choses. Le quart restant, c'est des subtilités. Calculateur et réfléchi, peut-être par rapport à mon ascendant vierge aussi. L'analyse, les émotions, la profondeur, comprendre tout, ça c'est ma lune en scorpion. Ouais. Et après voilà, on vous passe tous les détails, mais si vous êtes curieux, intéressé par l'astrologie Ouais. ou passionné, vous l'avez sans doute déjà fait, mais faites un thème astral, Ouais. c'est super intéressant. Pour apprendre à se connaître un peu plus soi-même. Et le but est noble parce que si tu maîtrises l'art de l'astrologie, tu apprends à te connaître toi, ce qui permet d'avancer, d'évoluer et donc d'améliorer tes qualités et de soigner entre guillemets tes défauts, et aussi et surtout d'apprendre à vivre avec les autres, Ouais. à te comporter avec les autres. Après science exacte, science vraie, etc. Bon, c'est trop controversé et nous on n'y connaît rien, On mais n'y connaît rien, mais on s'y intéresse et c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant d'apprendre à se connaître comme ça, quoi. Et nous, du coup, on analyse tout le monde. On se dit, ah, tiens, lui, c'est un taureau. Oh Ouais. putain, lui, c'est un lion. Laisse tomber, c'est sûr, son arrogance, son... Et c'est marrant parce que nous, à notre petite échelle, à notre petit niveau, niveau maternel de l'astrologie, pas plus tard que ce matin, on disait, on a fait le réveillon avec un couple d'amis à mes parents, et puis moi je lui ai dit, tiens, je suis sûr que lui il est lion, et on n'a pas parlé de sa femme, mais moi je me suis dit, avant de partir au réveillon du nouvel an, je me suis dit, ah, elle doit être sagittaire, je suis sûr qu'elle est sagittaire. On a appris ce matin que j'avais raison, donc c'est pas du hasard quand même, il y a un truc. Non. C'est surprenant. Comme c'est un sujet qui nous passionne en ce moment, d'ailleurs on pense aller voir Jean-Yves incessamment sous peu, qui va faire une petite conférence. En avril. Vraiment hâte de le rencontrer, de l'écouter. Il me passionne, Jean-Yves, tu me passionnes, t'es intéressant. Ouais, il sait vulgariser le langage de cette science qui est l'astrologie, et il le fait très très bien. Et nous, pour en avoir survolé quelques-uns, bah, c'est le meilleur quoi. Ouais, il est top. Voilà, donc Jean-Yves, juste pour conclure, si tu peux faire plus de vidéos, plus dans le détail, Ouais. mais il a sûrement t'as sûrement ton planning, tes horoscopes qui te prennent Ouais, du temps, en ouais, plus c'est du sûr. métier en soi. Ouais. Mais- Et en général, on regarde l'horoscope à la fin de la semaine. Parce qu'on veut pas être, comment on dit, Influencé. influencé. Donc merci Jean-Yves, merci à vous qui nous regardez. Et si on passait au cancer? Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à dire sur le cancer. Peut-être un jour. Bisous et bonne année. Bonne année!